Hello, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau vlog et bienvenue à Ho Chi Minh. C'est parti. Dans un petit café, je vais me prendre un matcha. J'espère qu'il sera bon ici. Soit le matcha est très bon, soit je ne sais pas ce que c'est. On dirait qu'il met du sirop de matcha et c'est infect. Donc j'ai hâte de goûter. C'était assez cher, j'ai payé quasi 3 €. C'est très cher pour ici. On va aller tout en haut. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Je vous retrouve après une journée dans la ville. Je suis rentrée assez tôt, là il est 18 h mais je suis là depuis 16h, 16h30 parce qu'en fait il faisait 32 aujourd'hui et on est parti à 8 h du matin pour justement profiter de la fraîcheur, même si je ne vais pas vous mentir, à 8 h il faisait déjà 30 degrés. C'était sympa, du coup on est monté tout en haut d'une tour, ça je vous ai montré, et on a également fait le musée d'Ho Chi Minh qui était très intéressant. Du coup après je suis rentrée, j'ai fait un peu de montage, je me suis reposée et je suis allée faire un plouf dans la piscine. En fait il faisait tellement chaud aujourd'hui que je rêvais que d'une seule chose, c'était d'aller à la piscine, mais du coup quand je suis rentrée il pleuvait, j'avais trop le seum et il faisait un peu frais. Genre là j'y suis allée, je suis vite ressortie pour le coup, l'eau était pas chaude mais ça faisait quand même trop du bien. On a pris un hébergement avec une piscine parce qu'on savait qu'il allait faire super chaud. Donc voilà, et je suis rentrée en scooter et j'ai trop kiffé. C'était la première fois que je prends le scooter, enfin que je me mets derrière quelqu'un. Voilà, je ne vais pas conduire un scooter ici, franchement. Je sais que c'est le meilleur moyen pour se déplacer, mais c'est impossible. Mais la circulation, c'est un enfer, enfin vraiment. Mais pour le coup je me sentais grave en sécurité et je sais pas, mais sur un scooter j'ai vraiment cette sensation de légèreté et de liberté, c'était trop bien. Et la ville est vraiment très belle je trouve, il y a plein de buildings et tout. Je vais vous montrer si vous voulez l'appart, même si franchement c'est le bordel. Du coup quand on arrive on a la cuisine, c'était aussi un critère pour qu'on puisse petit déjeuner et tout. Là il y a la salle de bain. Ça c'est vraiment un des critères lorsqu'on réserve un logement, c'est d'avoir une machine à laver pour pouvoir nettoyer notre linge. Vous avez le chantier, là il y a toutes mes affaires. Ensuite là il y a mon ordi et tout, et là c'est mon lit. En fait je pensais que le canapé se dépliait mais il se déplie pas. Du coup j'ai demandé des draps et en vrai j'ai bien dormi cette nuit dessus. Là vous avez une petite table si vous voulez manger et tout. Là il y a le lit, le frigo, et ce qui est impressionnant, et encore on est qu'au 5e, c'est vraiment la vue. J'adore les vues sur les buildings, je crois que c'est mes vues préférées quand il fait nuit et tout. Il y a quelqu'un qui chante un karaoké. Je sais pas si on entend bien. Cette fenêtre est en fin de vie. C'est pas du tout un mythe, les karaokés vraiment c'est leur passion. C'est un truc de fou. D'ailleurs j'en avais fait un. Oh là là, mais il y a des fourmis partout sur ce lit. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas des puces de lit. Est-ce qu'il y a encore ça en France ou pas? Parce que quand je suis partie on entendait parler. J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Oh, mais il y a... Oh, ça me dégue, il y a des fourmis partout. Bon écoutez, je suis plus là après, hein. Je vois des cafards partout. Bon, j'ai très peur, vous êtes en train de tenir sur une bouteille d'eau, j'espère que vous n'allez pas tomber. Je suis allée chez Sociola, on va dire que c'est comme un Sephora pour nous. Et je cherchais un produit que j'ai testé, mais ça me brûlait un peu la peau, donc j'ai dit... Écoutez, on va laisser tomber. Mais en fait j'aime bien le rendu. Enfin genre quand je suis sortie du magasin et tout, j'étais en mode
ah finalement c'est pas si mal. Mais bon, trop tard j'étais sortie. Du coup je suis venue pour quelque chose que je n'ai pas acheté et bien évidemment je suis ressortie avec des produits dont je n'avais pas forcément besoin. J'ai acheté un sérum au collagène parce que ça y est, moi j'en entends trop parler pour ne pas utiliser le collagène. Je voulais m'acheter de base des gélules, enfin des compléments alimentaires au collagène là, mais j'ai pas eu le temps avant de partir, enfin bref, et du coup là j'ai pris un petit sérum. C'est très bon pour améliorer la texture de la peau, réduire les cicatrices, les inflammations, les petites rides, et c'est antioxydant. Autant vous dire que ce produit est fait pour moi, hein, avec mon acné et mes cicatrices. Et ça y est, j'ai 25 ans les gars, il faut mettre de la crème anti-rides. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, à partir de 25 ans, tu produis moins de collagène. Lui elle m'a montré des produits français, mais j'étais là, non, je suis pas venue là pour payer 4 fois le prix d'un produit que je peux avoir en France, et surtout j'ai envie de tester vos produits. Et si je comprends bien, cette marque est indonésienne, elle a l'air plutôt bien, je me renseignerai. Et en tout cas elle m'en a dit que du bien et tout, et du coup je me suis laissée tenter. En plus il était en solde, je l'ai payé 12 € au lieu de 25 je crois. J'adore tester des nouveaux produits de skincare, vraiment. Là vous voyez je me maquille pas depuis que je suis arrivée, mais alors la skincare c'est vraiment ma passion. Donc j'ai trop hâte de tester. Et ensuite, alors là les gars, mais je pense que j'ai fait l'affaire du siècle. En gros je regardais les masques en tissu et elle me dit si vous en achetez 7, vous en avez 7 offerts. J'étais là, dis donc. Enfin en fait de base je voulais pas en acheter 7, je voulais en acheter 1 ou 2 pour tester. Sauf que voilà, elle m'a convaincue. Écoutez-moi bien, j'ai payé 7 € pour 14 masques en tissu. Alors là pour le coup c'est une marque coréenne, donc j'étais trop contente parce que vraiment les marques coréennes normalement sont très très fortes dans la skincare. Donc j'ai trop hâte. J'ai pris le pack comme ça où il y en a 7 parce que du coup vous avez les différents, enfin toutes les sortes de masques. Donc j'ai trop hâte et voilà, rien de plus à dire. Je pense que j'en ferai un ce soir. J'aime trop, je suis trop contente. C'est bête d'être contente pour ça. J'ai de quoi faire avec tous ces masques. Je suis trop contente parce qu'en France ça coûte tellement cher. Je pense que c'est en moyenne 5 € en masque en tissu. Là pour 7 j'en ai eu 14. Donc voilà mes petites emplettes. Maintenant le programme c'est que je vais aller m'acheter quelques trucs pour manger. Et voilà. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je dégustais ça là. Je vous avoue que j'en ai pas... Enfin ça va c'était bon mais je rachèterai pas ça. Par contre j'ai mangé des Mikado, ils sont pas là, au matcha et franchement c'est trop bon. Bref. Voilà, mais il y a plein de... Franchement, leur packaging sont tellement cute. J'adore. Bref. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai tellement l'impression d'être à New York. C'est ouf. La ville est très polluée, donc j'ai choisi de faire le masque au tea tree. Voilà, qui va venir purifier ma peau. Alors, j'ai vraiment un souci avec les masques en tissu à chaque fois, je ne sais pas. S'il y a un sens, j'ai pas l'impression parce que j'ai l'impression qu'il y a du produit partout. J'ai l'impression qu'il faut avoir bac plus 10 pour faire ce genre de truc. Dans ce resto que j'ai vu sur TikTok, apparemment c'est très bon, c'est végé. Hello, for
one person, please. Hello, c'est la moi du futur qui vous parle. Je suis dégoûtée. Le son est catastrophique sur tous les rushs au restaurant. Je ne pouvais pas vous laisser regarder un vlog comme ça. Donc, me voici en voix off. Là, je vais vous montrer la carte et à quel point leur approche était hyper intéressante car ils mettaient en avant les bénéfices des aliments et j'ai trouvé ça très original. D'habitude, on a juste le nom du plat et à la limite la composition du plat. Mais là, il y avait vraiment une approche hyper originale pour vous montrer en fait que bien manger, c'est important parce que ça vous apporte plein de bons nutriments. J'ai commandé des petits sticks de tofu, donc on dirait un peu des mosastiques, mais pas du tout en réalité. Elle m'a apporté 2 sauces, donc du ketchup et une sauce un peu plus spicy, donc c'est cool d'avoir les 2 choix. Là, j'étais là en mode comment on ouvre ce truc. Voilà, j'ai un peu galéré. Ici, c'est dingue comme j'ai vraiment zéro gêne à me filmer en train de manger seule. Déjà, en France, je vais rarement au resto toute seule. Mais alors, me filmer en France solo comme ça, je ne suis pas encore prête, je crois. La sauce est incroyable. Elle est très piquante mais délicieuse. J'ai commandé des pumpkin tagliatelle. C'est pas le plat de l'année, mais bon, c'est très original pour le coup et c'était quand même relativement satisfaisant. J'en ai eu pour 14 €, donc je trouve ça très cher pour le Vietnam, mais ça les valait. C'était original et le lieu était trop sympa. Voilà, je vous laisse avec la suite. Est-ce que j'ai envie d'acheter cette tasse? Bien sûr que oui. Regardez, la collection de Noël est trop mignonne. Oh là là. Je suis allée me chercher un petit matcha qui est très bon d'ailleurs. Ça c'était notre immeuble où on a dormi du coup pendant 3 jours. C'est très chic.